Dans l'actualité collaboration interinstitutionnelle, la première ministre Judith Suminwa a reçu les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire. Les échanges entre les deux autorités ont aussi tourné autour de la collaboration entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires pour la bonne marche du pays. Assemblée nationale, le retraité de la sucrerie Kiliba plaide pour sauver cette entreprise. Ils ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakaningini, pour le redémarrage de cet outil de production qui jadis faisait la fierté de la province du Sud Kivu. Teddy Luamba marque un pas important dans l'assainissement du service de desserte en eau en RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a annoncé ce jeudi 5 septembre 2024 la construction imminente de l'usine de Lukunga ainsi que d'autres projets de grande importance. Et pour finir, la RDC affronte la Guinée ce vendredi en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Lors de la conférence d'avant-match, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a fait savoir que toutes les batteries sont mises en marche du côté de son équipe pour arracher leur ticket de départ pour Rabat en 2025. La collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire pour la bonne marche du pays était au centre des discussions entre la première ministre Judith Suminwa et les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle. C'est jeudi 5 août 2024 à la primature. Dieudonné Kamuleta a saisi l'occasion pour présenter à la chef du gouvernement les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire pour le prochain exercice. Le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Dans un premier temps, nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre. Concernant la tentative d'évasion survenue la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala, le numéro 1 du Conseil supérieur de la magistrature a dit avoir déposé le PV de la réunion de son institution à la chef du gouvernement. Accompagné du procureur général près la Cour constitutionnelle et le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Paul Kamuleta, s'est félicité de la détermination de la première ministre pour une justice de qualité en RDC. Après leur rencontre avec la chef du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature a été reçu par le président des deux chambres du Parlement. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, a fait part la première ministre de sa disponibilité à apporter une assistance sanitaire et psychologique aux prisonniers affectés après la tentative d'évasion la nuit du 1er au 2 septembre 2024. C'était au cours d'une audience que Judith Suminwa avait accordée à cette dernière le mercredi 4 août 2024, conduite par la représentante spéciale adjointe pour la protection et les opérations à la MONUSCO, Viviane Van de Peer. Les femmes victimes des viols dans la prison centrale de Makala sont visées en urgence dans ces programmes d'aide sanitaire de la MONUSCO. Et nous souhaitions exprimer nos sincères condoléances suite à ces événements tragiques. Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines et par les blessures subies par les détenus. Nos pensées vont aux familles des victimes en cette période difficile et douloureuse. Et nous avons offert notre assistance au gouvernement. La chef de la délégation de la MONUSCO a par ailleurs salué l'engagement et la détermination de la première ministre Judith Suminwa dans la protection du territoire national ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens.
Les retraités de la sucrerie de Kibali ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour lui présenter une situation de détresse que connaît actuellement cette sucrerie. Aujourd'hui, selon Alexandre Moirabou, ancien directeur d'exploitation, la sucrerie de Kibali, avec une production qui a chuté jusqu'à 3000 tonnes, avec comme conséquence la baisse du développement économique et le délabrement du paysanat local. Ces retraités sollicitent l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale afin d'amener le gouvernement à intervenir pour sauver cette entreprise appelée à l'époque la Gécamine du Sud Kivu. Ils ont par ailleurs rappelé que depuis leur mise en retraite, leur pension n'a été payée qu'à 30%. Constituons ici une petite délégation des anciens travailleurs de la sucrerie de Kiliba qui, pour le moment, a changé de dénomination. Elle est devenue la sucrerie du Kivu. Nous sommes venus plaider la cause de la sucrerie de Kiliba pour qu'elle relance ses activités afin de booster l'économie, la sécurité, le social dans toute la plaine de la Ruzizi, comme cela l'était il y a quelques années. Cette sucrerie était appelée dans le temps la Gécamine du Kivu. Nous souhaitons qu'elle redevienne cette Gécamine du Kivu que nous avons connue et cela est possible. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de l'honorable président de l'Assemblée nationale qui est natif de là, cela ne posera aucun problème. Il nous a même dit qu'il a pris en main ce dossier et qu'il va s'investir corps et âme. Vous le connaissez, le président de l'Assemblée nationale. Quand il promet quelque chose, il le fait. Très réceptif et concerné par la douleur qu'il partage avec le fils et fille du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris l'engagement de faire tout ce qui est de son pouvoir pour ramener tous les intervenants nécessaires à réfléchir sur le voies et moyens de sauver cette sucrerie. C'est une rencontre d'espoir pour les futurs animateurs des institutions en République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le mercredi 4 septembre avec une délégation de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine section République démocratique du Congo, conduite par Jacques Kambwa, président pays de cette structure. Ces échanges ont tourné autour du cahier des charges de la dite structure qui annonce dans le prochain jour une tournée dans toutes les provinces du pays pour aller à la rencontre des faits réels et problèmes que rencontre la jeunesse congolaise avec toute la particularité propre à chaque zone géographique dans les contextes actuels. Cette tournée va permettre à l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine section RDC de produire à l'intention des décideurs un livre blanc en rapport avec la jeunesse. Nous avons plaidé pour la cause de la jeunesse en faveur de plus d'attention en termes d'accompagnement tant législatif que institutionnel pour la jeunesse. Il était aussi question de tabler sur la problématique de la représentation de la jeunesse au niveau des instances internationales, mais surtout la participation de cette jeunesse congolaise à des assises au niveau africain et aussi international. Puisque aujourd'hui, la diplomatie ne se conjugue plus sans la jeunesse. Donc, pour mieux conjuguer la diplomatie, il faut avec la jeunesse, puisque c'est cette jeunesse qui est censée pérenniser tout ce qu'il y a comme action ou résolution qui seront prises. D'autre part, cette délégation a fait un plaidoyer pour que l'Assemblée nationale puisse introduire dans les budgets de l'État une ligne budgétaire dédiée au fonctionnement de cette structure. À cette même occasion, Jacques Kambwa a rappelé au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la nécessité d'avoir une ligne budgétaire pour soutenir tous les jeunes qui représentent la République démocratique du Congo valablement dans des événements et autres structures internationales. Sa visite officielle en Chine n'est pas de doux repos. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a annoncé ce jeudi 5 septembre 2024 la construction imminente de l'usine de Lukunga, ainsi que d'autres projets de grande importance visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable pour la population congolaise. Cette initiative s'inscrit dans la droite vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite à tout prix assainir les services de desserte en eau et électricité. Lors d'une réunion avec le responsable de la China First Highway Engineering CO Ltd,
une entreprise d'État chinoise spécialisée dans les grands travaux. Teddy Luamba a souligné l'importance d'assurer l'effectivité des projets en cours et faire le point sur leur avancement avant d'entamer les grandes autres réalisations. Je suis ici dans le cadre de ressources hydrauliques parce qu'il s'agit de l'eau et l'eau c'est la vie. Je suis venu avec l'équipe de la Régie des eaux, le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général pour le suivi de certains projets dont le partenaire chinois est en train de faire avec la Régie des eaux, notamment pour la construction de l'usine de Lukunga et aussi d'autres projets tels que le remplacement de toute l'énergie secondaire thermique de la Régie des eaux par du photovoltaïque et aussi le projet d'une SPV qui va produire certains intrants de la chaîne des valeurs du secteur de l'eau, notamment la production de PVC, des tuyaux en PVC, etc. Donc il était très nécessaire que nous passions ici pour pouvoir se rassurer de l'effectivité de certains projets et de faire aussi le point sur l'état d'avancement. Les travaux certains sont déjà bien en cours et les autres sont imminents. Ça recouvre encore la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait que nous puissions assainir les services de desserte en eau et aussi revitaliser aussi la croissance économique par le secteur de l'eau qui nous permettra avec une nouvelle usine d'avoir plus de l'eau pompée sur la ville de Kinshasa. La participation du ministre au Forum économique RDC-Chine suscite de grands espoirs pour la population congolaise qui bénéficiera bientôt d'un meilleur accès à l'eau et à l'électricité. À Pékin, où s'est déroulé le Forum économique RDC-Chine sur les opportunités d'investissement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a pris la parole pour présenter les nombreuses opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo. Lors du panel sur l'accès à l'investissement et les plans opérationnels pour des villes durables et numériques, Alexis Guissaro a mis en avant 4 points clés, dont l'état des lieux des infrastructures au pays, les priorités quinquennales en matière de routes, de logements et d'autres bâtiments publics. Il a aussi abordé la question cruciale du financement des infrastructures, un enjeu majeur pour le développement du pays. Des opportunités qui vont bien entendu renforcer la coopération entre les deux pays. En termes d'opportunités d'investissement, différents projets prioritaires ont été présentés dans les secteurs ci-haut, ainsi que le cadre institutionnel et réglementaire en vue de sécuriser les investissements chinois en République démocratique du Congo. L'accent a été mis sur des grands projets, notamment la redynamisation des sociétés de transport public, la modernisation de l'aéroport international de Djibouti, la construction de 10 aéroports dans les provinces, la construction de 12 000 km de routes, la construction de 3 000 km de chemin de fer, ainsi que de 50 000 km de fibre optique. En ce qui concerne les villes durables, le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa. Présentant les modèles de financement classiques, innovants et en partenariat public-privé, le ministre d'État en charge des ITP a proposé la mise en place d'une politique de garantie souveraine de l'État chinois pour les banques chinoises de développement. La partie congolaise a proposé la mise en place d'une politique de garantie souveraine de l'État chinois pour les banques chinoises de développement qui pourront financer les investisseurs chinois dans le domaine des infrastructures qui nécessitent des investissements importants. Ce mode de financement doit faire l'objet d'une attention particulière entre les deux pays. Ces assises de 2 jours, tenues par le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, qui représentait personnellement le chef de l'État, visent un avenir d'investissement fructueux et durable en République démocratique du Congo.
Au Forum économique Chine-Afrique 2024, l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions, des collaborations entre la République démocratique du Congo et le secteur privé a porté la voix pour garantir le secteur privé chinois. L'APCSC, par son numéro 1, Maître Freddy Yodi Shembo a pris part active à l'édition 2024 du Forum économique Chine-RDC. Le directeur général de l'agence n'a pas manqué l'occasion pour séduire ses différents investisseurs devant lui. Il a présenté les opportunités congolaises. Il y a d'énormes avantages et d'ailleurs le régime des conventions de collaboration, nous avons un modèle. Le modèle phare, l'exemple, c'est la SICOMIN qui a investi et qui est avec nous en partenariat dans ce modèle-là. Un investissement au-delà d'1 milliard, effectivement, entre dans ce régime de convention de collaboration. Et il y a essentiellement 4 choses que je vais rapidement pointer. La première chose, c'est que la différence, il y a le code des investissements qui accompagne déjà tous les investisseurs qui viennent chez nous, qui viennent au Congo. Mais quelle est la différence avec ce régime d'1 milliard? C'est que d'abord, c'est les personnes éligibles. Vous avez entendu le DG de l'ANAPI dire que pour recevoir les avantages du code d'investissement, il faut être une entité commerciale incorporée en RDC. Mais si vous tombez au-delà d'1 milliard, vous êtes dans la convention de collaboration, et là, vous pouvez être une entité commerciale incorporée en RDC, vous pouvez être une entité commerciale étrangère, et vous pouvez être un groupement d'entreprises étrangères ou congolaises. C'est le cas de la SICOMIN. Deuxième aspect, ce sont les bénéficiaires qui bénéficient des avantages. Dans le code des investissements, c'est l'entité promotrice du projet qui bénéficie des avantages de ce code. Alors que dans le régime de la convention de collaboration au-delà d'1 milliard, les bénéficiaires sont d'abord l'entité promotrice, mais toutes les sociétés chargées de construction des infrastructures. Les avantages pour le secteur privé dessinés avec la convention de collaboration dans le cadre des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo garantit des chiffres d'affaires allant jusqu'à 2 milliards de dollars américains pour une collaboration privée. Pourquoi pas séduire davantage les Chinois à investir en termes de millions, voire en termes de milliards. L'inspection générale de finances, IGF, a lutté pendant 4 ans contre le détournement des deniers publics et imposé une culture de la peur du gendarme. Ceci par un déploiement des inspecteurs de finances pour l'exécution de nombreuses missions de contrôle, aussi bien de ministères, de services publics centraux, des entreprises et établissements publics que de provinces, des villes, de communes, des secteurs et chefferies. Des missions de contrôle de gestion suivies de missions d'encadrement de régies financières nationales et provinciales des entreprises et établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur la gestion financière de gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales, ainsi que de comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les inspecteurs de finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique, de création des entreprises, de plusieurs projets en cours ou clôturés, Bukangalonzo, Zéro Trou, Chile-Gilou, Jeu de la francophonie, carte d'identité nationale, PDL, 145 territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes de forêts par de ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement de recettes d'exportation. Des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales et douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience de contrats divers dans les secteurs miniers, forestiers et pétroliers. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière. Des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débiteurs et créditeurs du compte général du Trésor pour faire respecter le texte régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paye des agents publics et nettoyer le fichier général de la paye de plusieurs irrégularités.
La convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises, contrat chinois, a été dénoncée et révisitée. Bref, l'inspection générale des finances a déployé durant ces 4 dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion de finances publiques. De nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. En marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Cannes 2025 qui se déroulera au Maroc, les Léopards de la RDC affronteront les Cils nationales de la Guinée pour la première journée des éliminatoires, c'est vendredi 6 septembre 2024 au stade de Martyrs. Lors du conférence d'avant-match, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a fait savoir que toutes les batteries sont mises en marche du côté de son équipe pour arracher leur ticket de départ pour Rabat en 2025. Amoureux du ballon rond et supporter de Léopard, le Lu de la Tchongou, l'honorable Kalonji Ogu, porte également son soutien face à cette rencontre qui s'avère très décisive. Nos impressions sont très bonnes. Nous avons une très bonne équipe depuis l'arrivée du coach Sébastien. L'équipe a vraiment atteint les niveaux qu'on recherchait. Je pense que nous allons aborder ces matchs avec ambition de gagner. Vous savez, pour une petite histoire, nous avons déjà rencontré l'équipe du Guinée 6 fois. Et dans les 6 fois, nous avons gagné 4 fois et nous avons fait 2 matchs nuls. Ce qui revient à dire que nous irons demain très favoris. Mais on le dit aussi que le match de football n'est jamais été gagné d'avance. Nous irons pour jouer. Ils viendront faire la même chose, mais avec espoir que nous allons remporter cette rencontre par un petit score de 3-1. Face à cette épidémie virale de la Mpox qui touche la RDC, Ogi Kalonji convie également le supporter au respect des mesures barrières. Aux 50 000 qui viendront, ils doivent prendre des mesures sécuritaires par rapport à la santé. Ils doivent être munis d'un cache-nez et du désinfectant parce qu'il s'agit là de la vie qui doit être protégée. Donc, nous pensons que si toutes ces mesures sont respectées, on n'aura pas d'inquiétude et ce match de football va continuer à être une fête et non un deuil. Signalons que pour cette rencontre, seuls 50 000 spectateurs sont autorisés d'accès au stade de Martyrs pour 2 raisons que la Confédération africaine de football, CAF, n'a pas évoquées jusque-là. Les Léopards de la RDC et les Cils nationales de la Guinée s'affronteront ce vendredi 6 septembre 2024 en match éliminatoire de la Cannes 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. À quelques heures de cette rencontre, plusieurs supporters quinois sont en effervescence du score final. Pour les supporters de Léopards, ils jugent bon la nouvelle composition du sélectionneur Sébastien Desabre et espèrent en une victoire à domicile. Tout comme un Guinéen croisé par nos reporters qui souhaite également la victoire en faveur de sa nation. En tant que mwana mboka, en tant que motopa lingaka masano, vraiment nazo kopesa chance na RDC na biso ayeba ko remporter 3 points wana ya match alobi otaje na position moko ya bien en classement. Bon, par rapport à match à lobby, les matchs à makasi, match à pété à la raté. Match à makasi. Pour biso tant que les Congolais ont souhaité la victoire. Et les joueurs ont dit que les bon, pro, et ça là bien pour tout ces pays, pour tout foot à habiller. Ils n'ont pas besoin de simple, habiller tout foot. Match pour nous, on a dit que pronostic est à 2-0. Le pronostic est simple. Le but est gagné 3-0. 3-0. La première mi-temps, on a dit Moko. Deuxième mi-temps, on a dit. Mais troisième but, c'est à Maëlé. Le score de Léopard dépasse le score de Guinée, mais cette fois-ci, c'est un match de revanche. Il faut que la Guinée gagne. Et nous allons faire un handicap. Ils sont venus au complet pour faire un match de revanche parce que la Cannes, il nous a battu 3-0. Mais cette fois-ci, il faut que la Guinée montre aussi sa performance.